Anto, mets-toi derrière Diallo à chaque fois quand tu le montes. Mets-toi derrière Diallo là. Non, mais je parle à Anto qui se mette derrière toi. Voir comment tu défends. Que de chemin parcouru en 21 ans, me disait Pablo. C'est vrai, depuis la première fois que je l'ai rencontré ici, hein, il était assis devant l'entrée en fait. Assis, il faisait ses lacets, je me souviens, et je suis arrivé, je me suis présenté. Je lui ai dit bonjour, on m'a dit de venir te voir pour t'aider un peu voilà, au début pour voilà, le quotidien, voilà, pour l'entraînement aussi, parce que c'était une demande de Laszlo à l'époque. Il voulait que quelqu'un soit proche de lui pour aussi faire la traduction lors des entraînements. Donc après, c'est vrai que j'ai eu la chance de partir avec eux en stage à l'époque à la Bresse. Donc je vivais presque comme, voilà, comme un joueur de plus en fait, dans cette équipe de Nancy à l'époque en fait. Comment s'est fait le lien? Non, en fait, le lien, c'est très simple. Hein. Moi, je suis joueur à la base de Jarville, Jarville jeune, en fait. Et il y avait Rachid Matar qui était présent. Et il m'a dit, voilà, qui était ici à l'époque, un des adjoints de Laszlo. Et il m'a dit, voilà, il y a un Uruguayen qui va arriver. Ça va être compliqué bon, voilà, pour faire la traduction. Et on m'a demandé si j'étais, à l'époque, j'étais étudiant. Je jouais au foot à Jarville, donc c'était presque pendant les vacances scolaires, hein, parce que c'était presque fin juin. Et voilà, j'ai tout de suite donné mon accord. Et puis après, voilà, j'ai découvert Pablo. Et puis après, c'est passé à l'amitié, en fait. Donc voilà comment ça s'est passé, en fait. Les débuts, comment ça se passe quand un joueur arrive? Sur quoi il faut être le plus attentif? Il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas la langue. Qu'est-ce que tu travailles avec? Non, mais c'était surtout déjà pour l'accompagner voilà, dans le quotidien. C'est à l'hôtel, des demandes hein, voilà, pour manger. Des besoins pour aller en ville, voilà, sortir on a fait les premiers restaurants, montrer un peu la ville, après un petit peu quelques paperasses administratives en fait. Voilà, c'est surtout ça au début. Hein. C'est être à côté de lui pour. En fait, c'était aussi ses demandes. Hein. De temps en temps, et voilà, il voulait découvrir voilà, la ville. On allait là, un petit resto. Et puis après, c'était l'entraînement en fait. Donc après, c'était surtout aussi voilà, les demandes de Laszlo par rapport aux exercices, donc je vais te donner les consignes en français en fait. Et moi en plus après je pars en vacances voilà, en Espagne parce que j'avais prévu des vacances et il est resté là comme par hasard parce que c'était voilà, c'était fin juillet, début août, le début de championnat commençait et c'est vrai que je me suis absenté, je crois que c'était 4 semaines et bon, j'avais présenté mon cousin à l'époque qui restait mais après quand je suis revenu voilà, il se débrouillait très bien en fait. Hein, je voyais déjà même dans le vestiaire parce que Laszlo en fait quand j'étais en stage, en plein milieu du stage il m'a dit de repartir. Parce qu'il voulait que Pablo voilà, s'intègre plus aussi, que le fait d'écouter, le fait voilà, de s'intégrer un peu plus vite dans l'équipe sans mon aide en fait. Donc il m'a demandé en plein milieu du stage voilà, de repartir. On s'est senti voilà, dès le premier moment bien ensemble. Voilà, ça c'est comme quand on connaît un copain extérieur, voilà, extérieur en fait. Hein, voilà, c'est une amitié qui se crée parce que voilà, les moments passés ensemble, à partager, et puis voilà. Puis après il y a l'amitié qui se crée, puis après on connaît, après j'ai connu parce que Rosanna est venue, ses enfants, après elle a connu voilà, mon épouse, et voilà. Puis après ça, le lien il se crée naturellement, comme si on était de la famille en fait. Et au départ on parlait évidemment beaucoup football, beaucoup le football sud-américain. C'est sûr, bah, le football c'est ma passion, j'étais aussi à l'époque éducateur chez les jeunes et tout, donc c'est vrai que ça facilite aussi hein, le football. Et puis après c'est vraiment, non, c'est aussi plein de choses. Voilà, c'est vrai que la culture voilà, d'Amérique du Sud, l'espagnol aussi, se ressemble beaucoup. Donc voilà, c'était de temps en temps, voilà, sur des petites anecdotes, voilà, de lui de son enfance, de moi de son enfance, c'était presque les mêmes en fait. Donc ça rapproche en fait. Après, Pablo devient entraîneur en fait. Donc, et moi, je suis toujours éducateur, mais à Jarville. Je travaille aussi dans d'autres clubs. Et puis à un moment donné, j'ai la chance, Pablo me fait entrer à la formation. Donc j'étais responsable des U14 fédéraux, responsable de l'école de foot. Et puis après, il y a tout qui s'enchaîne. En 2006, la montée en Ligue 1, ils me demandent d'intégrer leur staff pro avec Laurent Moracchini, Arnaud Le Certeur et puis Paul Fischer en fait. C'est une histoire qui s'écrit tout au départ. Et c'est vrai qu'il y a une amitié aussi qui s'est formée.
voilà, beaucoup de gens ils peuvent penser ah oui c'est son ami, c'est pour ça qu'il non, José il est là aujourd'hui pour ses compétences, bien évidemment c'est quelqu'un qui a observé mon temps de joueur, qui a partagé beaucoup de mes idées, qu'il a travaillé avec moi par la suite déjà ici à Nancy, qu'il est d'une compétence assez grande dans la partie des vidéos, dans la partie tactique bien évidemment, et l'apprentissage forcément il a fait à côté de moi. Avant de venir ici en France, j'en ai encore des meilleurs amis que je sais, pourtant ils ne sont pas dans les staffs. Bien évidemment, cette amitié-là, il sert aussi. Il sert parce que dans un staff, on travaille beaucoup en confiance aussi, mais on travaille d'abord en compétence. Et voilà, c'est ce que je fais ressortir parce que pas mal de fois, on se dit, tiens, c'est son copain, là, comme ça. Ça a commencé une histoire, ça a eu une approche, bien évidemment, des traducteurs à celui qui avait besoin énormément. Et après, la logique des choses, il a fait qu'on s'approche, que les familles s'approchent, bien évidemment, et qu'on partage une même vision du football. Voilà, à partir de là, je suis très content qu'il soit là aujourd'hui. C'est quelqu'un que je peux m'appuyer sur lui, mais aussi que lui il sait anticiper les choses, en tout cas les choses qui peut déranger le groupe ou qui peut me déranger à moi, et il travaille en conséquence. Quelles sont les répartitions des tâches, s'il y en a, entre José et Vincent, José Martinez et Vincent Ognon? Ceux qui s'en chargent à peu près de toute la logistique, de ce qui est les déplacements et tout ça, les choix, malgré que Nadine il pose le point final à tout ça et les recherches et tout ça. Ceux qui s'en chargent aussi de tout ce qui est l'entraînement aussi, parce que on voit bien que comment il est fait le football aujourd'hui, un entraîneur il peut pas s'occuper des 23-24 joueurs. Il y a d'abord déjà l'entraîneur des gardiens qui s'occupe d'un poste spécifique bien évidemment, mais après il y a 23-24 joueurs aujourd'hui entraînés pour être performants, et pas seulement pour entretenir quelque chose. Il y a une répartition des tâches qui est logique, même s'il n'est pas spécifique au poste, il est dans les jeux, dans tout ce qui est des corrections, dans tout ce qui est des travail spécifiques qu'ils ont besoin. À ce moment-là, ils font très bien un lien aussi entre Vincent et José avec le préparateur athlétique aussi, parce qu'il y a ça comme domaine important, l'activité physique aussi. Il n'y en a pas une répartition des rôles décidée dès le départ. Il y en a une collaboration qui s'est faite, et après, eux-mêmes, Vincent et José, qui se répartissent le travail. Et puis aujourd'hui, José sert aussi, alors toi tu es là, mais sert aussi traducteur à Eric Cabacco. Donc ça veut dire qu'Eric Cabacco, peut-être il va être entraîneur bientôt, dans quelques années alors. Ça peut, personne ne pouvait imaginer. Vous savez, j'étais assis devant la porte par terre, et je crois que je connais José, qu'il est venu à m'expliquer que c'est lui qu'on avait choisi pour m'accompagner là comme ça. Je l'ai connu, je ne le connaissais pas avant, voilà, je l'ai connu comme ça. Je me mis debout pour lui serrer la main là comme ça. Personne ne pouvait imaginer à ce moment-là, ça fait 21 ans en arrière, que je serai entraîneur et lui sera adjoint. Ça veut dire que ça c'est tout, que même en vestiaire, on a un président de la République, un futur président de la République, et on ne le sait pas. Aujourd'hui, j'en suis même conscient, même si ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai la chance de faire partir d'un staff pro, on va dire, avec mon expérience aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans et je me rends compte tous les jours que j'ai une chance inouïe de faire, entre guillemets, d'une passion un métier en fait, ça c'est sûr, ça j'en suis très conscient. On est des collaborateurs de l'entraîneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais, on va dire, quand Pablo m'intègre dans son staff, j'étais vraiment 100% vidéo. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a Samir qui est ici, qui fait, on va dire, le 100% vidéo. Donc aujourd'hui, je suis plus sous le terrain avec Vincent, une aide aussi, voilà, dans l'animation. Voilà, dans même un retour avec Vincent qu'on fait, parce que j'adore la vidéo, donc aussi on fait des petits retours vidéo sur nos matchs à nous. Donc voilà, aujourd'hui c'est chacun, voilà, Arnaud Le Certeur c'est le préparateur athlétique, Damien c'est l'entraîneur des gardiens, et puis nous deux, voilà, on est, on va dire, dans l'animation un peu des séances, et puis aussi à l'écoute des demandes de Pablo en fait. Et aussi 3 entraîneurs, enfin un principal, 2 adjoints pour écouter 23-24 joueurs, pour être à l'écoute. C'est ça aussi, non, mais c'est à l'écoute aussi des joueurs aussi, et d'attentifs, voilà.
sentir le vestiaire, hein, sentir voilà, comment ça vit. Voilà. Et après, il y a aussi de temps en temps les joueurs peut-être qui ont des fois un peu de temps de jeu en moins, qui sont se rapprocher d'eux, voilà, toujours les motiver, toujours voilà, qui restent avec le maximum de morale en fait, hein, parce que des fois c'est vrai que c'est dur, hein, des fois on joue pas, des fois il y a des blessures, des fois il y a des suspensions aussi, des fois qui sont longues, et le joueur qui est aujourd'hui un petit peu, pas à part, mais voilà, qui lui se sent à part, c'est à nous d'être une aide là, un petit peu voilà, psychologique, mentale, pour qu'il soit toujours bien centré sur l'objectif du groupe en fait. Pablo, ce qu'il a, moi je trouve depuis le début, c'est que pour moi j'ai été à la bonne école, comme je lui dis, parce qu'en fait il connaît très bien le football en fait. Tactiquement, quand on regarde déjà les matchs ensemble, voilà, pour moi il analysait très bien les matchs qu'on voyait en Ligue des Champions, tout ça. Il a un très bon œil en fait, très bon œil. Et après c'est vrai que voilà, il a du charisme, Pablo. Voilà, tout de suite on est pris voilà, dans ses projets. C'est du charisme ou du caractère? Non, il a les deux. Hein. Non, mais c'est vrai, il faut du caractère. Je pense que pour ce métier-là, il faut beaucoup de caractère. Parce qu'à un moment donné, moi je le vois, au début, je ne connaissais pas ce métier, on va dire, d'entraîneur professionnel. Entraîneur, oui, mais professionnel. Il faut du caractère, du charisme. Et il a les deux, en fait. Ça, c'est sûr qu'il a les deux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut aussi une carapace. Parce que les médias, les résultats, il y a beaucoup de choses qui viennent. Voilà, il faut des épaules larges, comme on dit, pour ce métier-là. Ça, c'est sûr. Des très bons entraîneurs, on va dire, ne se rendent pas compte de la difficulté d'être entraîneur d'une équipe professionnelle au poste de numéro 1, ça c'est sûr, ils ne se rendent pas compte. Ils ont peut-être des compétences, ça je ne dis pas, mais ils ne se rendent pas compte de l'environnement. Les staffs sont souvent, on va dire, des collaborateurs qui se connaissent bien parce que souvent dans les moments difficiles, comme on dit, hein, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de brèche, voilà, il faut surtout pas de brèche en fait entre les membres de staff. Il faut que ça soit soudé, il faut que ça soit solidaire. Voilà, il faut que ça soit vraiment une solidarité, vraiment dans le même objectif. Voilà, le coach, il a sa philosophie, tout le monde, voilà, on est derrière, on est à fond, et puis voilà, on essaye après, bien sûr, d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais s'il n'y a pas de solidarité dans un staff, après j'ai entendu aussi à droite à gauche, hein, des fois des numéros 1 avec des adjoints, ça se passe mal, automatiquement ça réagit sur le groupe. Hein. Ça c'est sûr, c'est des brèches en fait pour les joueurs, pour tout le monde en fait. Dès que je peux aider, j'ai fait aussi à Evian avec les Marco Ruben, voilà, des Argentins. Je trouve que c'est difficile, hein, je veux dire, c'est difficile. Voilà, j'ai toujours, si je peux aider, j'aide. Hein, voilà, j'ai vu aussi mes parents arriver, ils m'ont raconté, c'était compliqué de s'intégrer, voilà. Et donc aujourd'hui, moi j'ai la chance avec ces deux langues de pouvoir aider voilà, des joueurs, mais ça peut être les joueurs, mais quelqu'un extérieur aussi. J'ai déjà aidé des gens, voilà, des amis qui arrivaient et puis qui ne connaissaient pas. Puis si on peut les aider, on les aide parce que c'est jamais facile d'arriver comme ça dans un nouveau pays, on ne connaît pas la langue. Dans le quotidien, c'est dur. Hein. Puis il y a un joueur après qui ne se sent pas bien ou quelqu'un qui ne se sent pas bien, automatiquement, dans le rendement, il est perturbé en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire en espagnol pour conclure cette interview? Mucha suerte a Nancy y que vamos a lograr el objetivo final, que es seguir en Primera División. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il nous faudra bien sûr faire une bonne saison pour voilà, se maintenir dans l'objectif qui est la Première Division, la Ligue 1. Muchas gracias. De nada.